Le titre du Courage de cette année, puisque c'est une revue annuelle, c'est Âge d'or, âge de fer. Une marée de populisme s'est répandue sur le monde, qui a créé depuis plusieurs années un âge de fer. Et Donald Trump est là pour me donner raison, je le regrette bien, mais c'est comme ça. Des notions très violentes sont venues au pouvoir. Et donc je devais tenir compte de ça. Voilà, ça s'appelle âge de fer pour ça. Je trouve qu'on est dans une période de pensée très négative, très pessimiste, gouvernée par des gens comme Zemmour, Onfray, Finkielkraut, des gens comme ça, qui passent leur temps à nous dire que tout est fini, que la France est morte, et quel bonheur que tout soit fini, on peut barboter dans le confort du pessimisme. Donc moi je pense que les choses, comme disait Hegel, peuvent devenir ce qu'on veut qu'elles soient. La notion d'âge d'or, quand elle est dans le passé, pour moi est très, comment dire, un peu bête. L'âge d'or dans le passé, c'est comme mettre des marguerites dans les trous de l'œil d'un squelette, ça ne sert à rien. Mais en revanche, demander un âge d'or dans le futur, évidemment il n'arrivera pas, les âges d'or n'existent pas, mais c'est réclamer que quelque chose de mieux et de bien et de positif arrive. Donc voilà l'idée de balancement qu'il y a dans le Courage cette année. J'ai la première édition française et bilingue d'ailleurs, puisqu'elle est en anglais et en français, du discours de Barack Obama à la Convention démocrate juste avant l'élection de Trump, où il a une phrase remarquable et qui est le contraire de ce qu'a été Trump. Il a une phrase où il dit « We are not set to be ruled », nous ne sommes pas faits pour être gouvernés, qui est une phrase très fière de pays démocrates. Mais il y a aussi, puisqu'Obama c'est, disons, l'âge d'or qui pourrait revenir, il y a aussi l'âge de fer, et l'âge de fer c'est Donald Trump. Et Donald Trump est dans ma revue sous forme d'un chapitre que je crois très frappant, où j'ai simplement reproduit des tweets de lui. Et ces tweets qui affolent le monde, qui nous irritent, qui nous agacent et qui nous inquiètent. Et la simple succession de tweets, d'une dizaine de pages de tweets de Donald Trump est effrayante. Mais il y a aussi des intervenants de tous les pays, comme toujours dans ma revue, qui est, je crois, la seule revue au monde qui soit parfaitement cosmopolite et dans toutes les langues. Des jeunes auteurs aussi, car chaque année, depuis le premier numéro, j'invite à chaque fois, je donne les 20 ou 30 dernières pages de la fin à des jeunes gens ou des jeunes filles qui seront les écrivains de demain. Et l'idée, c'est que dans 30 ans, 40 ans ou 50 ans, l'idéal serait qu'on dise « Ah, mais c'est là qu'ils ont publié leur premier texte ». J'ai préparé ce numéro dans un état d'esprit d'abord optimiste, parce que je commence à les préparer presque un an avant, donc ça allait plutôt bien il y a un an et demi, et c'était plutôt dans une idée, l'âge d'or, et j'avais d'ailleurs donné le titre de l'entretien aux trois jeunes écrivains en herbe que je viens de mentionner, et qui étaient les années 20 commencent. Ça voulait dire, voilà, on prend le pari de l'avenir, et les années 20, ça va être autre chose, car j'ai essayé de théoriser dans un de mes livres ce qu'étaient les années 10, et c'est pas très brillant. Et puis, hélas, quand est arrivé le mois de novembre l'an dernier, j'étais un peu moins optimiste. Et donc c'est là d'ailleurs qu'est intervenue cette idée d'âge de fer. Mais je pense que la vie politique dans une démocratie, ou la vie des idées dans une démocratie, c'est toujours surprenant. C'est comme un popcorn. Qui aurait cru que Trump serait élu, qui aurait cru que Macron serait élu. Et tout ça, au fond, c'est assez rassurant. L'imprévu qui inquiète tant les gens, eh bien l'imprévu, je crois que c'est la définition même de la liberté.